Yo, salut la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va descendre vite fait, faire une petite session de pêche là, parce que j'en ai marre des travaux. Du coup, là c'est le temps parfait en fait pour le brochet du style il pleut. Donc déjà il n'y aura personne au lac. En plus de ça, il y a du vent et le brochet il aime bien le vent. Donc là, vu que c'est l'été et que et qu'il fait chaud tout le temps, et ben ça rafraîchit quoi du coup. Donc voilà, je te mets sur ma tête, ça va me libérer les mains, ce sera plus pratique pour conduire le vélo. On se retrouve au lac et là je suis sûr que cette fois je fais un brochet. En tout cas si la vidéo elle sort, c'est que j'ai fait un brochet. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Au pire je te retournerai l'intro là-bas là. Enfin ça tu t'en bats plus, mais je te le dis quand même. On vient de quitter la route. On a quitté la voie publique, mon petit. Ah la famille, si un jour vous passez sur ce pont et qu'il pleut là, si c'est mouillé, vous risquez de vous péter la gueule parce que ça glisse à mort. Voilà, voilà. Bon voilà la famille, on est arrivé, armé. Et puis voilà, hein. On voit si ça marche. En attendant, les prévisions sont bonnes, là il n'y a personne sur le lac. Il y a 2 pêcheurs là-bas qui pêchent la même chose que moi, ils sont au leurre. Voilà. On va faire la bordure avant de s'approcher comme un con. On va me faire partir un truc énorme.
Allez, poisson. Oh putain. Allez, petit brochet la famille. Il est pas très gros à mon avis, je peux pas le garder. Il doit faire 50 cm. Putain, j'ai oublié la pince comme un con. Oh putain, quel con. Ah les gars, c'est combien la maille du brochet? T'as pas 1 mètre, non? Ah, ouais, mais je vais le relâcher, je pense qu'il est trop petit. Hein. Il fait combien? 35. Vas-y, je le mets un peu dans l'eau là, parce que... Ah, il est petit celui-là. Ouais, il est petit. Hein. Ah, mais même, je vais le relâcher, il est trop petit. Tu pourrais me filmer des fois, s'il te plaît? Ouais. Elle tourne la caméra. Tu peux la mettre sous l'eau. Hein. Là, tu arrives à la mettre sous l'eau, comme ça je le relâche. Ah, mets-la carrément devant le brochet. Vas-y sous l'eau. Je vais essayer de lécher vite fait. Ah, merci, t'as géré. Ouais, t'es chaud, hein? Ah, c'est cool. Ah, c'est cool, c'est cool. T'avais pas des petits conseils pour nous? Parce qu'on débute. Ouais, bah carrément. Hein. On avait... Enfin, je sais pas trop, on fait un peu comme on peut. Avec le matos là, on leur sous. Ouais, bon, déjà, t'as mis... Alors, des conseils, moi, je te conseillerais d'enlever la graffe. Ça, c'est du fil d'acier. Ouais. Moi, si tu veux, je te montre un truc qui va te faire des économies. Et ça vous dérange d'être sur YouTube ou... Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Je peux mettre vos Insta hein, si vous avez des trucs ou quoi. Moi, je te conseille, t'enlèves tout ça. Ouais. Je te fais un truc plus discret et t'en auras pour moins cher. En fait, en gros, t'auras plus jamais besoin d'agrafe. Ouais. Et ni ça. En fait, ça, c'est un émerillon du style, ça sert pour quand tu pêches la truite. Ouais. Non, quand tu pêches la cuillère, parce que la cuillère elle tourne et ça t'empêche la rotation. Mais là, franchement, ça sert pas à grand chose. Si tu veux, je te montre un truc là. Je vais te filer un bout de fil. Attends, j'arrive. La semaine pro, j'en ai fait. De quoi? Des cannes. De canne? Comme ça, comme celle-là. J'ai une canne pliable, mais plus ouais. pour la truite. Ouais. Alors là, que c'est pas. Non, franchement, les cannes de brin, c'est le top du top. Ouais, Au niveau de ce que tu ressens, ouais, c'est le top du top. Là, j'ai fait 2 lancers, je suis tellement pressé avec la mienne. Ouais. Mais même au niveau du ressenti, franchement, tu ressens, genre quand tu pêches à la cuillère avec une bonne canne un peu rigide, Ouais. je te conseille de ne pas prendre une canne, tu vois, de 30 grammes ou quoi, plutôt une 50, 60. Ouais.
tu vois, en puissance. Parce que plus elle est raide, plus tu vas ressentir ce qui se passe, tu vois. Okay, ouais. En fait, un gars qui va pêcher avec une canne souple, il va tout le temps s'habituer à ce que, tu sais, la cuillère, si tu la manies pas tout le temps, si à un moment tu t'arrêtes, elle va s'arrêter de tourner. Ouais. Et la truite, elle capte direct. Il faut tout le temps qu'elle tourne. Et en fait, un gars qui va avoir une canne souple, ça va être pratique pour débuter parce que même s'il s'arrête à un moment ou à un autre, tu vois, vu que la canne, elle est déjà pliée en deux par le poids de la cuillère, et ben la canne elle va revenir, ce qui fait que la cuillère elle tourne encore. Mais en vrai tu t'habitues pas à ressentir, alors que si tu as une canne plus rigide tu vas sentir la cuillère. Et en fait le truc à la pêche c'est que, tu as vu, il y en a ils vont lancer, ils font que le bras, et en fait c'est tout le corps qui bouge. Et même quand tu as le poisson, tu as vu au début j'avais trop serré mon frein, le poisson il commençait à tirer et je sens que mon filet va péter. Et ben du coup je m'avance un peu, ou tu vois je tends le bras, enfin du coup Celle du fluorocarbone. ouais c'est ça. Ah, ouais. Tu peux ouvrir le pick-up s'il te plaît gros. Ah mais vous avez un feu s'il vous plaît. Est-ce que tu fais comment du coup? Vas-y je t'attends gros. T'as ouvert un peu le pick-up là-bas? Ah ouais c'est bon. Celui que tu as en tapette. Ouais celui-là il est parfait. Bon du coup là t'as une espèce de... Là t'as une agrafe, du coup ça se voit dans l'eau. Là t'as un morceau de fil de fer qui est pas invisible et plus un émerillon. Donc tu coupes tout ça. C'est quoi? Prenez un morceau de fil chacun. Tu prends Non, moi j'en ai. du fluorocarbone. Ouais. T'en veux un bout? Comme ça tu le fais en direct. Tiens mais prends-le comme ça t'en fais un direct. Ça c'est de diamètre, il doit faire 0,91 à peu près. Et la longueur de fil en fait je prends à peu près, t'as vu du gros anneau là-bas là? Ouais. Enfin non, à peu près la moitié de la canne. Entre le gros anneau et ça, essaye de faire à peu près la moitié. Ok. Donc en fait d'un côté là, tu replies le fil sur lui-même. Tu fais un 8 comme ça. Enfin tu fais tu le plies pour que ça fasse un nœud. Ouais, comme ça. Voilà. Après, ce nœud là, tu le refais faire un 8. Enfin, tu reprends ta boucle comme ça et tu fais passer dedans. Là, je vous montre le nœud. Donc là, j'ai mon fil. Je prends le bout du fil là, t'as à peu près. Je prends 10 cm. Je replie sur lui-même comme ça là. Ça va me faire juste un fil. Et là, je commence par faire une boucle. Ensuite, la boucle, je lui fais, je la tords sur elle-même et je repasse le bout là-dedans. T'as déjà essayé le Ça me fait un 8 comme ça. Ensuite, je tire de chaque côté. Je tire la petite ficelle qui sort. Je protège tout mon fil, tout mon nœud et j'enlève l'excédent. Je fais une petite boule pour sécuriser et ça c'est la partie qui va s'accrocher sur la canne. Donc après pour l'accrocher sur la canne, ça c'est le fil de la canne, ça c'est ce que je viens de faire. Je rentre là-dedans, je tourne 8 fois. Là le fil de la canne, je le repasse, pas dans la grosse boucle en plastique, mais je le repasse dans mon propre fil que je viens de créer là en bas. C'est quoi? C'est de la tresse ça? Ouais. Hop, je chope la boucle, je rajoute un peu. Ça c'est la technique de la tresse. Tac. Donc voilà, là j'ai rallié ma ligne à mon bas de ligne. Et là le seul truc qui me reste à faire c'est de prendre le bout, faire une petite boule comme ça là. Et en gros, là tu fais un nœud. Regarde bien le truc, le délire. Tiens. Tu fais juste un nœud comme ça. Ouais. Après, il faut quand même qu'il y ait une anse assez grosse, sinon ça peut pas passer si tu fais trop une grosse boule. Comme là, je viens de faire là par exemple. Vous avez pas d'autres leurres, non? Si, on a des cas. Mais... Parce que celui-là, la anse, elle est un peu petite là pour faire la technique que je te montre. C'est un peu la merde avec les leurres souples.
En fait, faut que tu prennes des têtes plombées qui ont une. Faut que tu fasses gaffe à la boucle. Ah. Ah, c'est trop limite. Mais bref, ce sera quand même. Je pense qu'il faudra que tu coupes la boule pour changer de l'heure. Ok. Ce sera quand même plus discret que ce que tu as. Et en fait, là, tu prends la boule du bout, tu la repasses dans ton nœud, tu serres comme ça. Attends. Et voilà, en fait, cette boule, elle permet d'arrêter le leurre, tu vois. Ok. Donc après, tu desserres le nœud et tu. Ouais, c'est ça. Dès que tu veux changer, tu desserres le nœud. Donc là, je vous montre. Bon, normalement, il faut acheter des têtes plombées avec le trou un peu plus gros, là, avoir des leurres. Il faut faire gaffe à ça quand tu achètes des leurres. Donc, en fait, tu passes ton fil dedans. Tu as ton nœud là. Et la boule, tu la passes dans le nœud. Comme ça. Et tu retires. Et là, c'est bon, tu peux tirer comme un bâtard. Fais un test si tu veux. Ça, c'est tout votre matos, toutes les boîtes elles sont sorties là? Ouais. T'en as d'autres toi? Moi j'ai que ça. Non, moi, j'ai elle pas est grand-chose. sur mon sac. Là. Ouais, ça peut marcher, mais franchement, j'ai jamais testé ici. Il y a vraiment moyen. Ça et ça peut grave marcher. Ça, si tu sais l'animer correctement. Mais bon, ça, il y a moyen que ça fasse fuir les poissons s'ils en veulent pas, je pense. Mais franchement, celle-là et tout, ah bah ça c'est parfait. C'est un Storm ou c'est une autre marque? Ça doit être un Storm. Ouais, bah j'ai pas très confiance. Je sais pas pourquoi j'aime pas cette marque, mais bon. Non, ça, franchement, il y a peut-être moyen que ça marche. Et il est mieux le fil, non? Ouais, c'est pareil, ça, c'est du fil, mais vaut mieux avoir du fluorocarbone. Hein. Ok. Enfin, ça, tu seras sûr que le brochet il coupe pas vu que c'est de l'acier, mais pour moi, ça reste trop visible. C'est comme la tresse, j'ai pas trop confiance. Moi, je préfère avoir du nylon. Donc là, c'est tout ce que vous avez? Ouais. Ok. Ouais, bah franchement, moi, je vous conseille ça. Celui-là, il y a vraiment moyen qu'il marche, mais si c'est pas une marque de merde, tu vois, parce que des fois, il y a des trucs qui ressemblent à. T'as l'impression que c'est des bons leurres, mais ça, il y a vraiment moyen que ça marche. Hein. Ok. Une fois, j'avais pêché avec un truc comme ça, il faisait des vieux trucs et tout. Je commençais à m'énerver sur mon frère. Je lui dis, vas-y, tu vois pas que ça marche pas ton truc de merde. En plus, ce truc, il était fluo, tu vois, genre Fire Tiger. J'aime pas cette couleur. Et au final, il en a chopé un. Mais là, vous êtes au bon endroit. Hein. Là, j'en ai déjà fait un de 50, 55 relâché. J'en ai fait un de 83 que j'ai relâché. Là, j'en ai fait peut-être 2 ou 3 de 50 cm, au moins 2 que j'ai relâché. Après, entre l'arbre et le ponton, j'en ai fait 2 que j'ai relâché. Et après le ponton, j'en ai fait encore un là-bas, un là-bas, un là-bas. Que des à peu près 50-55 cm. Et le truc, je m'étais dit, vu que c'est le lac qui est à côté de chez moi, en fait, je me lance un défi. C'est que tous les poissons, tu sais, vu qu'ils sont assez sectaires, si tu en fais un là, tu vas le refaire au même endroit. Je m'étais dit, vu qu'ils sont assez sectaires, ben, j'ai le droit de manger un poisson que si je le pêche 2 fois. Parce que moi, je les bouffe, tu vois. Ouais, ok. Je suis pas en mode no kill. Enfin, Oui, bah oui. s'il est assez gros pour le bouffer, je le bouffe, tu vois. C'est quoi ton YouTube? C'est Severian. S-E-V-E-R-I-A-N. Ah, vas-y, écris. Comment? S-E-V-E-R-I-A-N. Mon cas, si vous voulez, on fait un tour ensemble. Là, je vous montre tous les spots. Partout où je les ai chopés, les brochets. Ouais. Mettez des bons leurres là. Genre, s'il y en a un qui met la grenouille. Ah, celui-là, je l'ai jamais Ouais. essayé. Franchement, teste-le celui-là. Teste-le, il a l'air vraiment, vraiment vénère. Je peux sortir. Là, il est dans la. Bah, je vais essayer la grenouille. T'as vu le nœud que j'ai fait pour relier. Pour relier à la tresse là. Ouais, je vais te remontrer. Non, c'est bon, ça filme. Oh, grosse frayeur, la famille, j'ai cru que j'avais pas filmé le brochet. Il est trop fin, je pense. Non, ça c'est du fluorocarbone, c'est combien? 0,35.
0,35, bon, tu peux faire des montages pour la carpe, Ok. mais pas grand chose de plus. Sinon, moi je te conseille d'acheter, j'ai exactement le même, achète-le en 20 centièmes quand tu veux pêcher la truite. Ok. Et tu l'achètes, par contre, si tu veux pêcher le brochet, tu l'achètes en 0,91. 80, ok. C'est presque 1 mm, en 0,80 ou voire 1. Après, quand tu pêches le brochet, t'as vu, les brochets souvent ils sont sur les barres. Ouais. Ça veut dire que déjà quand tu t'approches, je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais là genre, disons que tu viens d'arriver, tu vas faire 2-3 lancers comme ça juste devant toi, histoire que t'es sûr qu'ils sont pas là. Okay. Et après, par exemple, si tu vas, si tu te déplaces dans ce sens-là, bah tu fais tout le temps un lancer comme ça, tu vois, le long de la rive. Vraiment comme ça, tu vois, à chaque fois. Bon, après là, je pense qu'on va se barrer par là-bas parce que les brochets, ils sont là et jusqu'à là-bas. Il y en a très peu sur la rive d'en face et il y en a quasiment pas ici. Teste-le un peu là. Ouais. Ça, c'est un leurre. En fait, normalement, il est flottant. Tu peux faire des grosses accélérations et il va remonter à la surface quand tu l'animes pas. Ça les énerve pas mal. Ouais, c'est un bon leurre, ça, c'est sûr. J'ai un pote qui a l'air à peu près comme ça, il a fait à peu près comme ça, il a fait un brochet en gros. Ah, mon frère, ici, ici il en a fait un, je lui avais prêté un leurre, mais le leurre, je te dis, la couleur elle était vert fluo, je détestais ça. Je lui dis arrête de lancer, t'es en train de m'énerver, tu sais très bien qu'on va choper, qu'on va rien choper. Je dis arrête de pêcher à côté de moi, tu vas me faire fuir les poissons, espèce de trou de balle, tu sais. Et je lui dis ça, le gars il me chope un poisson au moment où je dis ça. Je dis, putain. Pêcher les arbres, il a dit. Putain, j'ai pas envie de l'avoir. Hein. Moi, elle est bien la canne, je crois, elle est en carbone. Faire un petit peu. Carbone. 150 grammes. Ah non, elle est pas bien. Ça, c'est une canne de mer. Ça, elle est super bien pour. Attends, mais c'est 150 grammes de puissance. Parce qu'à la base, je pêche en bateau avec. T'es comme moi, t'es un bourrin. Non, elle est pas très adaptée pour lancer au l'air parce qu'elle fouette pas assez. Tu vois, elle a pas assez de souplesse. Celle-là, je l'aime pas, elle est trop souple. Hein. Pour moi, elle est beaucoup trop souple. Mais faudrait que. Avec ça, ça va. Hein. Ouais. Attends, fais juste voir un truc. En vrai, elle a l'air vraiment énervée. Mais si tu peux lancer 150 grammes, c'est la canne parfaite, ça, en fait. Hein. Ouais. Faut qu'il y ait un minimum de souplesse. Pour moi, celle-là, elle est trop souple. Après, c'est une question d'habitude. Et si tu prends une canne, t'as deux types de cannes. T'as des cannes, elles sont paraboliques. Ouais. C'est-à-dire que de là à là, c'est toute la canne qui se plie. En gros, ça va faire un rond. Ah, moi, c'est que le bout, regarde. Voilà. Et t'as les cannes, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers, elle est vachement solide. Et t'as surtout le bout qui bouge. Ouais, moi, je préfère 2 tiers, 1 tiers. Okay. Ça, c'est le top du top, moi, ça. J'aime bien ça. Ouais. Non, moi, je l'aime bien, ma canne. Comme ça, tu gardes un tout petit peu de souplesse. En fait, c'est pour faire manier le leurre. Bah après, t'as deux équipes. Hein. T'as ceux qui sont en mode parabolique. En fait, t'as les teubés et y a nous, quoi. Enfin, c'est facile. Le choix, il est facile. Parce qu'il y en a, ils me disent ah, moi, j'adore, ma canne, elle est pliée en deux. Ouais, mais si ta canne, elle est pliée en deux, c'est que c'est toute la canne qui absorbe. En fait, toi, tu tiens juste un truc là et tu sens rien de ce qui se passe au bout. La parabolique, elle doit être bien en mer. Je pense, non, même pas. Tu prends 2 tiers et 1 tiers. Même en mer, mais tu prends plus rigide en mer. Ah, bah. Après, ouais, il y a peut-être moyen qu'une parabolique, mais assez dure alors. Okay. Ouais, en mer, parce que tu es sur le bateau, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a moyen en vrai. Mais parabolique dure, pas de la merde. Ouais, bah. Attends, on va se mettre là. Moulinet, franchement, tu prends un Shimano. Okay. Parce que c'est les leaders des roulements dans le monde entier. Tous les moteurs, tous les trucs qui ont besoin de roulement, ils sont faits par Shimano dans le monde entier. Et canne Daiwa.
Je sais pas si tu vois, bah, ça c'est la canne à mon frère, je l'ai piqué parce que j'ai plus de thunes. J'ai quoi comme. Moi je te conseille Shimano. Munine Shimano Kandaiwa. Gros belle, moi. Gros well, ouais. Thunder. Bon après il y en a plein, t'as Mitchell, Peson et Michel, Okuma. Bon, moi ce que je fais, de base je pêche avec une papille et tu sais on pêche du bateau Ouais. et on fait les lavarés et les perches. Ah je vois ce que c'est le lavaré. Et du coup tu sais on a des lignes avec 18 hameçons. Ouais, avec 50 millions d'hameçons. Tu poses et tu fais comme ça. Ouais, ouais. Une fois, j'ai tapé la plus belle crise de rire de ma vie en parlant des pêcheurs du Lavaret, parce que nous, on n'y connaît rien. Et le gars, il me dit quoi? Il y a 32 hameçons sur le truc. Ouais. Je fais, mais la tête de ma mère. Oh, tu passes 1h30 à faire ton montage, t'arrives au fond, tu t'es accroché, t'es là dans le cul, tu fais comment? Tu remets tes putain de. Tu peux pas vraiment t'accrocher. Hein. Ouais. Oh, moi, j'étais mort de rire. Je fais, imagine, la pêche au Lavaret. On était mort de rire comme sur le bateau. Ouais, 1h30, accroché, nique ta mère. Oh le truc de malade, mais vraiment on a rigolé pendant 1h30, on était là, ouais la pêche au Lavaret. C'était à la frais, on pétait un câble parce qu'on chopait pas de poisson, donc à la fin on est devenu complètement marteau, tu sais. Mais c'est pour ça faut que je remette un émérillon comme ça, je peux changer. Ah tu t'accroches pas, t'es jamais au fond en fait. Bah t'es au fond, tu poses au fond, mais en général c'est de la vase et tout, puis vu que ta ligne Ouais. elle est droite, Ouais, ouais. et tu chopes pas les herbes et tout ça. Va. Au pire t'as une mouche qui se barre quoi. Et c'est trop bien quand tu fais la perche, quand tu fais de la perche, tu poses la ligne dans le banc, tu remontes, il y a 7 poissons sur ta ligne, tu vois. Putain. Ah du coup t'arrives à choper les perches avec? Ouais, les perches. Ah mais ça tue en fait. Bah, les perches, la dernière fois on y allait, on a fait un lavaret et on a fait 41 perches. Ah ouais mais tu vas à la frais, tu fais ça là, t'as des perches, moi premier lancé une fois à la frais, 44 cm la perche. Je sais pas si tu captes. Ah bah, les perches, mais. Bah c'est pas que c'est pas mal, enfin toi tu connais un peu les poissons et tout? Non, pas trop. Ah, parce qu'une perche de 44 cm, c'est comme si je te disais un brochet d'1m10. Ah ouais, ok. En gros. Une perche ça fait entre 10 et 20 cm. Ouais, c'est déjà une perche de 32 cm, ça commence à être. T'es content. Mais 44 cm, c'est le record d'une vie. Hein. Deux fois, moi j'ai fait. Moi, mes records brochet 1m9 au vif, brochet au leurre 87 cm, black bass 51 cm x 3. J'en ai fait 3. Non, ils en ont lâché quelques-uns, mais sauf que les gens, c'est tellement des connards que ils les ont pris. Tu vois, j'ai parlé à plein de personnes et ils m'ont dit ouais, moi c'était mon premier black bass, ils en ont lâché, il faisait 30 cm, mais bon je l'ai gardé quand même parce que c'était mon premier. Et vu que j'ai parlé à au moins 7 personnes qui ont fait la même chose, du coup il y en a déjà plus. Il suffisait d'attendre 1 an pour qu'ils se reproduisent et qu'il y en ait à l'infini, mais bon, l'être humain quoi. Après il y a quoi comme record? Ah bah truite, 61 cm. Ah ouais, ça c'est gros, ça c'est une belle Ouais. truite. Ça c'est une belle truite. C'était une belle truite et c'était une putain de journée parce qu'on a commencé à 6h du matin. À midi, je suis en train de m'énerver avec mon frère qui s'était barré déjà pendant 1h30. Je lui dis tu casses les couilles et tout. Enfin, je sais pas, à la base on pêche ensemble et tout. Il me dit ah non, c'est maintenant que. Je lui dis maintenant on rentre et tout. Moi je suis gelé, tu sais, en hiver quand c'est l'ouverture. Enfin, tu te cailles les couilles à mort quoi. Et moi à midi, je lui dis vas-y, c'est mort, on rentre et tout. Je te dis ça mord pas, ça mord pas. Mon frère il me dit mais si, c'est maintenant que ça mord, c'est maintenant que ça mord. Et genre il s'était barré depuis 1h30. Il me dit c'est maintenant ça mord, c'est maintenant que ça mord. Au dernier moment, il fait quoi? Il me montre, il sort une truite de son dos, tu vois, qu'il avait chopé et tout. Et moi, ça, au lieu de me remotiver, ça me fait encore plus le démon. Il me dit non, on part pas, c'est maintenant que ça mord. Et il se rebarre tranquille, il fait sa vie alors que c'est moi qui conduis et que. J'avais le démon. Du coup, je me pose au même endroit. Ça faisait déjà 1h30 que j'étais au même endroit. En fait, t'avais l'eau, elle descendait comme ça. Un arbre immergé. Et moi, en fait, j'arrivais à lancer derrière l'arbre. Et mon fil avec le vent, il passait comme ça. Et ça veut dire que ma cuillère, elle rasait l'obstacle. Ok. Et je faisais ça depuis 1h30. Et il se barre. Je continue pendant une demi-heure à faire ça. Et d'un coup, la sensation de ma vie, mon gars. Tu sais, quand t'en as marre, tu fais ça par réflexe. Pour lancer. Ouais, c'est ça. Tu sais même pas ce que t'es en train de faire. Et d'un coup, il y a un truc. J'étais là, mais oh, on est où? Oh putain! Ouais, le combat de ma vie, la truite de ma vie. Ouais, c'est comme ça. Parce que j'ai accroché 1000 fois. Ça suit. Oh. J'ai accroché 1000 fois, du coup j'ai plus de fil. Ouais, ça va, je suis encore bien, là, je suis à la limite. Là, je suis parfaitement bien, mais mon moulinet, je le remplis trop au début exprès, tu vois, je rajoute 20-30 mètres de plus. Et toi, Guigui, je crois on l'a bien rempli. Hein. Non, moi, on l'a bien fait.
Après au niveau du fil aussi, achète un bon fil, tu vois, genre le fil tortue il est bien. C'est une bonne marque. Enfin achète un bon fil, l'araignée là, je sais plus comment ça s'appelle aussi. Et genre moi je te conseillerais du 24 centièmes. T'as vu que t'es débutant. Moi je pêche en 20 centièmes en général. Tu vois, je suis en 20 centièmes, mais sauf que je connais le truc et donc je ressens bien le fil et tout. Ouais. Toi tu vas t'accrocher dans les arbres, tu vas t'accrocher à droite à gauche du coup. Moi tu regardes dans mes vidéos YouTube, j'en ai fait une de 54 cette année de truite. Okay. Tu regardes ouverture truite. J'en fais une de 54. À la vidéo je fais ouais voilà c'est bon, moi je suis pas un braconnier, j'ai fait du poisson, j'ai de quoi manger, blablabla. Donc maintenant c'est que du plaisir, toutes les autres je les relâche. 15 minutes après je fais une autre truite, je la garde. Vous avez 45, je suis là la caméra, bon bah celle-là du coup elle fait 45, je peux pas la laisser. Trop une merde, corrompu. Après si tu pêches des poissons c'est pour les manger. Ouais, moi c'est pour le plaisir, tu vois. D'un côté c'est pour les manger, mais je sais que t'as vu quand j'étais merdeux, je prenais tous les poissons que je pouvais prendre. Pas à 23 cm, une truite de 23, j'ai toujours relâché. Mais voilà, si je faisais 6 truites de 28 cm, je les prenais dans la journée. Maintenant, c'est bon, j'ai passé ce cap. T'as vu, si je me fais une truite, c'est une fois de temps en temps. Je congèle plus le poisson. C'est où je le mange frais, ou je le laisse repartir. Puis surtout, ça me fait plaisir de me dire que Slack, tu vois, avant, la moyenne des poissons, c'était 45-55 cm. Je te jure que grâce à moi, la moyenne, maintenant, elle fait 70-80. Là c'est un tout petit que j'ai chopé, hein. Franchement ça fait très longtemps que j'ai pas chopé une merde comme ça. Avant les petits que tu chopais ils faisaient 30 cm, c'était des ficelles. Maintenant les petits que tu chopes c'est des machins comme ça. Et maintenant ils font 70-80, les trucs qui sont comex c'est des tonneaux. Et je te dis c'est grâce à moi, j'en ai relâché au moins peut-être une trentaine. Enfin grâce à moi en partie quoi. Enfin en tout cas ce que je veux dire c'est que si je les avais pris, tous ceux que j'aurais dû prendre si je les avais pris, le lac il n'y en aurait pas autant, hein. Bon, on vient d'effectuer un aller-retour. Je crois qu'on va faire le retour à la maison. Et tout, on va à un étang que je connais. Genre tu gardes, je sais pas, tu sais, peut-être 40 balles, comme ça on passe à Avenir Pêche d'abord. Je te montre les leurres qu'il faut pour le brocher. Les leurres qu'il faut. Enfin, achète celui que je t'ai dit là en cette partie fluorocarbone, je pourrais t'en dépanner. Après on passe à Avenir Pêche, comme ça je te montre. Je t'explique un peu ce qu'il faut acheter sur Amazon. Après on passe à Avenir Pêche, on achète ce qu'il faut. Je vous emmène à un endroit et là il y a moyen qu'on fasse un brochet dans la journée. Vraiment à 3 il y a de grandes chances qu'on fasse un brochet. Et genre c'est des 70-80 et des black bass, on peut en faire 10-12, hein, tu vois. Si vraiment ça mord, voilà. Bah de toute façon moi je vais bouger aussi, hein. Fin de session c'est bon, là je vais rentrer, j'ai des travaux à faire. Ouais vas-y. Attends, vas-y, je vais le taper comme ça on n'entend pas. Ouais. Je vais pas laisser mon numéro sur YouTube. Ouais, c'est mieux. Ah, après les meufs elles vont m'harceler. Nickel, merci. Ouais, bah je vous en prie. Bah ouais, si vous êtes chaud, en cas comme ça cet été on se fait une putain de session. Je vous emmène dans un spot, vous n'allez pas regretter là. Bah normalement. Voilà. Allez. Bon, bah la vidéo de toute façon elle sort d'ici une semaine si vous voulez la voir. Yes. Allez, ciao, bon après-midi. Bon allez la famille, c'est une fin de vidéo. Moi je vais retourner à mes travaux. Au moins j'ai pu vous montrer ce que c'était un brochet, un petit montage, etc. Puis je crois que je vais vous laisser au montage toutes les petites histoires. Voilà. Allez big up la famille, on se retrouve sur une prochaine. La bise, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao. À douceur. Ah. Si tu te demandes pourquoi je me suis pas arrêté avant pour mettre la caméra sur ma tête, c'est qu'on se pose la même question. Bébé, oh bébé, oh bébé, j'ai chopé un brochet et après je l'ai fait tomber. Oh non, j'ai chopé un brochet, ouais, et je l'ai fait tomber. Oh non, oh bébé, oh bébé. Regarde l'eau comme elle est marron. Ça c'est un lâcher de barrage. Tu vois, en 5 minutes comme l'eau elle a changé. Elle est marron dégueulasse là. Ils ont lâché un barrage
Et dans 5 minutes, quand ils commencent à lâcher, il peut y avoir un lâcher dans 15 minutes, puis dans 15 minutes, ils peuvent pas tout lâcher d'un coup, tu vois, sinon ça risquerait que les gens ils se fassent emporter comme ça m'est déjà arrivé. Mais là, dès que tu vois ce genre de signe, tu te barres. Allez, big up, cette fois c'est fini.